Euh, et ben, on va se retrouver sur notre tapis. Si vous avez une brique de yoga, vous pouvez la prendre. C'est toujours bien pour sa pratique. On l'utilisera peut-être au tout début de la séance, mais c'est vraiment optionnel pour le moment. Et si vous n'avez pas de brique, c'est pas grave. On va venir s'allonger sur le tapis. Donc, posez les pieds au sol et déroulez le dos progressivement au sol en gardant les pieds ancrés et les genoux fléchis vers le ciel. Et ici, on va essayer de détendre un peu le dos, d'ajuster si besoin, de se sentir un peu plus neutre. Vous pouvez toujours éloigner un peu les épaules de vos oreilles comme on fait. Gardez la nuque bien longue, relâchez le bassin. Et l'idée, ça va être un petit peu, pour le début de la séance en tout cas, de localiser où est le sacrum. Donc le sacrum, c'est un os qui est un petit peu triangulaire, qui va être localisé entre les deux os du bassin, entre les deux fessiers, on va dire, légèrement au-dessus de l'arrêt des fessiers et un peu tout en bas de la colonne. Il fait partie de la colonne, mais il joint avec le bassin. Il est un peu triangulaire et vous allez le sentir un peu à plat, calé au sol. Donc normalement, si vous êtes dessus, vous avez une petite cambrure dans le bas du dos, légère, hein, vous pouvez presque passer un doigt, une règle, disons peut-être un peu plus, mais vous ne sentez pas que vous êtes exagérément cambré. Et si vous roulez un petit peu plus le bas du dos complètement au sol, vous allez sentir que le sacrum s'est un peu décollé, ou en tout cas, vous avez roulé plutôt sur la colonne vertébrale. Donc, essayez de localiser ça, ce sacrum, au sol, bien à plat. Et justement, pour s'aider à le localiser et pour détendre un peu autour du bassin, on va venir ramener les deux genoux au-dessus des hanches. On peut serrer les genoux un peu en contact, mais on va essayer de garder notre petite cambrure dans le bas du dos. Donc, pas trop exagéré, mais légère. Et vous avez les côtes aussi relâchées au sol. OK. Et on va venir pivoter les deux tibias de gauche à droite avec les pieds collés un petit peu, exactement. Et ça va vous faire bouger le bassin au sol. C'est normal. N'hésitez pas à ajouter vraiment du mouvement, à exagérer un peu avec le bassin, comme si une fesse voulait tourner un peu ou pivoter au sol. On va libérer ici quelques tissus, mais on va surtout essayer de localiser. Donc là, on roule un peu sur le sacrum, on pivote sur le sacrum, il est toujours bien à plat et on le maintient au sol. On fait ça un peu pour savoir le localiser. On va rester au centre et cette fois, venez décoller la fesse gauche en basculant les deux genoux légèrement à droite. Donc juste pour que la fesse gauche se décolle du sol, revenez au centre et faites la même chose de l'autre côté. On bascule les deux genoux un peu à gauche, on décolle la fesse droite. Et on va le refaire de chaque côté, droite et gauche. Et voyez que vous roulez à chaque fois au centre sur le sacrum, puis vous passez sur une fesse. C'est vraiment pour apprendre à le localiser et on garde toujours le bas du dos légèrement cambré. Donc les genoux sont pas trop près et ils sont pas trop loin pour éviter de cambrer. Ouais, faites voir. Parfait. Ouais, Pauline, nickel. Émilie, parfait. Ok, le dernier. Revenez au centre. Et c'est là où ça va nous aider. On va garder le sacrum bien à plat au centre et au sol, mais on va venir prendre les genoux et essayer de les rapprocher de la poitrine. Vous allez voir que c'est un peu limité parce qu'on va les rapprocher un petit peu et tout de suite on va vouloir passer sur le bas du dos et décoller le sacrum. C'est pas ce qu'on veut. Garder le sacrum au sol, rapprochez-les jusqu'où vous pouvez. Si ça se trouve, c'est quelques millimètres. On va rester ici et si vous pouvez, décoller la tête du sol et venez rapprocher le front de vos genoux. Vous allez voir, ça peut être très très loin si on est très restreint dans tous les fascias du dos, mais c'est pas grave. Et on reste sur le sacrum, donc on n'est pas roulé complètement en boule sur le bas du dos. On a toujours une petite cambrure, on approche autant qu'on peut. Observez si vous avez des zones de tension, de rigidité peut-être, dans le dos, le long du cou. Et relâchez la tête, reposez les pieds à plat au sol. On essaiera de refaire ce petit mouvement à la fin de la séance pour voir si c'est un peu plus doux. Et relâchez les bras au sol. Si vous avez une brique, vous pouvez la prendre et la placer entre les cuisses. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Faites le même mouvement sans la brique. Donc ceux qui ont la brique entre les cuisses, les autres et tout le monde, pressez sur vos pieds et décollez les fesses du sol pour venir dans notre demi-pont. Dans tous les cas, dans ce demi-pont, on va essayer de relâcher et de presser les côtes vers le tapis. Et on va essayer presque de rétroverser le bassin. C'est-à-dire que on veut un peu que le pubis y vienne vers le nombril et on veut que les fesses, elles glissent vers vos talons, le plus loin possible. Restez comme ça, le bas du dos le plus long possible en réalité. Et celles et ceux qui ont les briques, serrez légèrement la brique entre vos cuisses. On va lever les deux bras vers le ciel. Et pour l'instant, pliez les paumes de main face au ciel, un peu comme si vous portiez un plateau, avant d'étirer nos poignets.
On va essayer de tirer les deux bras derrière la tête, mais lentement. Donc progressivement, on tire les deux bras derrière la tête et on continue d'allonger le bas du dos. Et on va commencer à pousser les bras comme si on repoussait un mur derrière nous le plus loin possible. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, peut-être que les doigts touchent le sol ou en tout cas s'en rapprochent. Et quand vous ne pouvez plus, vous restez là. Vous repoussez avec vos mains derrière vous. Donc ça va monter un peu vos épaules vers les oreilles. Et vous allongez le bas du dos, les fesses glissent vers les talons, comme si on voulait que les mains soient le plus loin possible des fessiers. Encore, encore, encore. On allonge bien ce bas du dos. Respirez. On a toujours les côtes bien ancrées au sol, bien lourdes. Dernière respiration comme ça. Ramenez les deux bras vers le ciel, toujours paume face au ciel. Et on va étirer nos poignets cette fois. La main droite va tirer les doigts de la main gauche vers le sol, vers votre visage. Gardez les fessiers serrés. Mais peut-être que vous allez décoller les deux talons du sol. Donc juste les talons, on est sur la base des orteils et on garde les fessiers toujours bien serrés. Parfait tout le monde? Ouais, nickel. Respirez les côtes toujours au sol. Reposez les talons au sol et changez de poignet. La main gauche va tirer les doigts de la main droite vers votre visage, vers le sol. Donc gardez le bras droit bien tendu. Exactement tout le monde. Et on reste. Ouais, reposez les talons au sol. Pardon, je vous ai pas dit, je vous vois. Et relâchez les bras. Ok, on va dérouler le dos au sol, une vertèbre après l'autre. Le milieu du dos lentement. Rentrez le ventre, faites plein de place dans le bas du dos comme on a fait à l'instant. Reposez le bas du dos et le sacrum au sol. Et si vous aviez la brique entre les cuisses, vous pouvez l'enlever et la placer sur le côté. Ok, super tout le monde. On va rester ici le sacrum bien ancré au sol maintenant qu'on l'a localisé. Et on va ramener le genou droit au-dessus de la hanche. Donc sans que ça nous fasse plaquer le bas du dos au sol, souvenez-vous. La main droite va presser sur le haut du genou, enfin pas le haut du genou, mais plutôt le bas de la cuisse au niveau du genou. Gardez le bras tendu et essayez de presser sur votre genou et le genou va résister légèrement. Le bras gauche est le long du corps et on va faire quelques abdos ici en restant au sol. Vous allez inspirer et à l'expiration, essayez de garder le bassin qui presse le sol, les côtes qui pressent le sol et la tête. On va presser la main sur le genou résiste et vous allez lever le bras gauche vers le ciel et jusque derrière la tête, loin. Ramenez le bras gauche vers le ciel à nouveau et le long du corps et inspirez. Relâchez la tension de tout le corps, de la main et du genou. Et on le refait comme ça. Expirez, repressez la main sur le genou, pressez la tête, les côtes, le bassin au sol, tirez le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. Restez, ramenez le bras gauche vers le ciel et vers le sol et relâchez toute la tension du corps. Ok, on rajoute des options. Expirez, pressez à nouveau la main contre le genou, pressez le bassin, les côtes, la tête au sol, tirez le bras gauche vers le ciel, vers l'arrière et restez. Essayez de tendre la jambe gauche en diagonale vers le ciel. Donc le pied qui est au sol, le genou se tend, gardez le bassin qui presse le sol. Oui, tout le monde, reposez le pied gauche au sol et ramenez le bras gauche vers le ciel et le long du corps, relâchez la tension. Ok, un dernier. Pressez la main, résistez avec le genou. Pressez le bassin, les côtes, la tête au sol. Tirez le bras gauche vers le ciel et tirez-le loin derrière la tête. Restez ici. Tendez la jambe gauche en diagonale vers le ciel. Pressez toujours le bassin au sol. Si vous pouvez, baissez la jambe gauche un peu plus bas, peut-être encore plus bas. Attention de ne pas cambrer dans le bas du dos. Remontez la jambe gauche et reposez le pied au sol. Ramenez le bras gauche le long du corps. Relâchez, vous pouvez ramener les deux genoux vers vous et cette fois, vous pouvez décoller le sacrum si vous souhaitez pour faire des petits cercles avec les genoux. Respirez, relâchez un peu la tension. Si vous sentez que ça chauffe un petit peu au niveau de la hanche, c'est normal. On travaille aussi l'échauffement des fléchisseurs de cette hanche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Changez de sens de cercle d'abord. Et quand vous êtes prêt et prête, reposez le pied droit au sol. On va donc garder le genou gauche en angle droit un petit peu au-dessus de la hanche. Et souvenez-vous, le sacrum est bien à plat. On n'a pas le bas du dos complètement au sol. Main gauche presse le genou résiste. Bras droit le long du corps. On inspire ici. À l'expire, on résiste un peu plus. On presse les deux. Pressez le bassin, les côtes et la tête au sol. Étirez le bras droit vers le ciel et loin derrière la tête. On sent que les abdos se sont contractés. Hein.
On revient bras vers le ciel et le long du corps. Inspirez, relâchez la tension du bras et du reste du corps. Et on refait ça. Expirez, pressez la main contre le genou résiste. Le bassin presse le sol, les côtes, la tête. Tirez le bras droit vers le ciel, jusque derrière la tête, loin, et ramenez-le vers le ciel à nouveau. Puis le long du corps, inspirez, relâchez un peu la tension. Ouais, Valérie, c'est top. Une dernière, on ajoute une option. Pressez la main contre le genou, pressez le bassin, les côtes, la tête. Tirez le bras droit vers le ciel, le bras droit vers l'arrière. Gardez le bras droit vers l'arrière, peu importe s'il est au sol ou non. Et essayez de tendre la jambe droite en diagonale un peu vers le ciel dans le prolongement du genou. Ouais, parfait. Reposez le pied droit, ramenez le bras droit le long du corps. Une dernière, on ajoute notre dernière option. Expirez, repressez la main contre le genou, pressez le bassin au sol, les côtes, la tête. Tirez le bras droit vers le ciel, puis derrière la tête. Essayez de tendre la jambe droite en diagonale vers le ciel. On garde le bassin qui presse bien le sol et on essaye de descendre la jambe droite un peu plus bas, peut-être encore plus bas à condition de ne pas cambrer. Remontez la jambe droite vers le ciel et reposez le pied droit. Ramenez le bras droit le long du corps et ramenez une dernière fois les deux genoux vers vous. Vous faites une pause super. On relâche un peu les abdos qui ont bien chauffé. Et on va reposer du coup nos deux pieds au sol et écarter les pieds de la largeur de notre tapis. Essayez de ne pas avoir les pieds trop près des fesses, un peu plus vers l'avant du tapis. Écartez les deux bras en croix au sol. Et on va venir relâcher les deux genoux vers la gauche. Donc, ils vont tomber un peu vers la gauche. Pressez votre pied droit au sol ou l'arche du pied droit et serrez la fesse droite pour pousser la fesse un peu plus hors du sol. Donc, on a roulé un peu sur le côté gauche du bassin, sur le côté gauche de la fesse. On va rester ici pour étirer les fléchisseurs justement de la hanche droite. Et si vous pouvez, tirez le bras droit derrière la tête, donc le même bras que la fesse hors du sol, et étirez-le loin. C'est vraiment pour essayer d'étirer toute cette ligne de tissu qui est connectée. Ouais, Charlotte, super. On reste. Bien tout le monde. Ok, ramenez le bras droit en croix sur le côté. Ramenez les deux genoux au ciel, les deux fesses au sol. On a toujours les pieds écartés, on bascule les deux genoux de l'autre côté, donc ils basculent à droite. Et c'est la même chose. On presse sur le pied gauche, un peu sur l'arche du pied. On serre la fesse gauche pour la décoller un maximum du sol. Et on reste. On a toujours les épaules au sol, mais la dernière option, c'est que le bras gauche vient derrière la tête. Ça décolle un peu l'épaule, mais pas tant. On est quand même proche du sol et on respire, on vient s'étirer loin derrière la tête. Rebasculer le bras gauche écarté et ramener les deux genoux au ciel. Ramenez les genoux à la poitrine. Vous pouvez faire une petite impulsion pour vous redresser directement sur les fesses ou passer sur le côté et vous redresser avec les mains comme vous préférez. On se retrouve sur les fesses et on va se retrouver à quatre pattes avec les mains au sol. Donc posture du quadrupède pour ceux et celles qui connaissent. Mains bien à plat au sol, genoux et directement sous les hanches. Donc pas trop loin vers l'arrière pour pas cambrer non plus, gardez-les assez proches. Ouais. Les épaules loin des oreilles et pour l'instant, gardez le dos bien long, la tête bien redressée. On va essayer de décoller le genou gauche et de venir l'ouvrir un peu sur le côté comme un chien qui fait pipi. Ouais, reposez le genou au sol et changez. Le genou droit vient s'ouvrir sur le côté. Reposez-le au sol et changez. Donc on va alterner gauche et droite. Continuez comme ça, un qui s'ouvre d'un côté et de l'autre. Donc on commence un peu à mobiliser et libérer les hanches, mais pendant qu'on fait ça, on garde notre alignement, ce qui n'est pas évident, hein. Vous n'êtes pas obligé de lever très haut. Très bien, l'alignement, Charlotte. Alice, nickel. Super. Ouais. Et on alterne. Bien, Pauline, tu peux lever un tout petit peu plus la tête. Sinon, c'est parfait. Ouais, exactement. T'es nickel. Et encore, on alterne gauche-droite. Ça a l'air tout simple, mais de garder tout le tronc bien neutre et bien gainé, c'est pas si facile. Encore, de gauche à droite. Encore un dernier de chaque côté. Et quand vous terminez avec le genou droit, reposez le genou au sol. Et cette fois, on va faire des chattes dos creux, dos rond. Inspirez, vous faites un dos creux, on creuse légèrement le bas du dos sans trop exagérer. Tirez les épaules loin de vos oreilles vers l'arrière et allongez un petit peu la nuque. Repoussez le sol pour arrondir le dos et relâchez la tête complètement, presque les oreilles entre vos deux biceps. Et on va refaire ça. Inspirez, dos creux.
Gardez le dos long, les épaules glissent vers l'arrière. Repoussez en dos rond, relâchez la tête complètement entre les deux bras. Et encore. Inspirez, dos creux, épaules loin des oreilles. Expirez, repoussez en dos rond, relâchez la tête. Encore un ou deux comme ça à votre rythme. Donc, dos creux, on garde le cou bien long et dos rond, on relâche la tête complètement. Essayez de bien pousser le cœur vers le ciel. Et une dernière fois, chacun à son rythme. Ok, on revisitera ça tout à l'heure. Revenez à quatre pattes en posture neutre. Crochetez les orteils et on va décoller les genoux pour un chien tête en bas. Levez les fesses vers le ciel. Les genoux sont toujours souples, mais vous allez pousser sur les bras pour relâcher la tête vers le sol. Et ici, on essaye de garder le bassin neutre, donc les os des fessiers, ils vont tirer un petit peu vers le ciel. Restez comme ça et levez la jambe gauche vers l'arrière pour un chien à trois pattes. Peu importe la hauteur, essayez de garder la jambe un peu tendue. Pressez toujours sur vos mains, mais pliez le genou gauche et venez le rapprocher le plus proche possible de la poitrine sans arrondir le bas du dos. C'est un peu comme ce qu'on a fait quand on était le dos au sol. Les fesses tirent toujours vers le ciel. Refaites ça. Tendez la jambe gauche vers l'arrière. Repliez le genou à la poitrine. Attention, sans arrondir. Oui, c'est parfait. Encore. Jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel. Repliez vers la poitrine sans arrondir. C'est très bien. Une dernière. Jambe gauche vers l'arrière. Genou le plus proche possible sans arrondir, reposez le pied gauche au sol et on fait la même chose, jambe droite. Courage, on en a 4. Levez la jambe droite vers l'arrière et vous faites la même chose. Genou poitrine sans arrondir et on tend à nouveau vers l'arrière. Ouais, Audrey, c'est parfait. Encore. Genou poitrine. Ouais, on essaye de le tirer le plus loin possible. Une dernière, enfin faites-en 4 si vous êtes à 3 le dernier. Et quand vous avez terminé le dernier genou poitrine, reposez le pied droit au sol et posez les deux genoux. Vous pouvez faire une pause en posture de l'enfant, les genoux serrés ou les genoux écartés. Poussez les fesses vers les talons et avancez les bras vers l'avant, le front vers le sol. Respirez quelques instants. Et sachez que cette posture de l'enfant, c'est un peu comme un joker. Vous pouvez la prendre à n'importe quel moment de la séance si vous avez besoin, sans avoir besoin de demander ou quoi que ce soit. Vous vous mettez dans cette posture et vous faites une pause, il n'y a aucun souci. Ok, quand vous vous sentez prêt et prête, ramenez les mains sous les épaules et pressez sur vos mains pour vous redresser. On va se retrouver debout à l'avant du tapis. On termine notre échauffement par une salutation au soleil. On va ramener plus de mouvement pour faire nos séquences par la suite. Ok, on est les deux pieds légèrement écartés. Gardez le bassin neutre, ça veut dire que le sacrum va glisser un petit peu vers le sol. Inspirez, tirez les deux bras vers l'avant, puis vers le ciel et grandissez-vous comme ça. Expirez, pliez un peu les genoux, poussez les fesses vers l'arrière. Le dos reste long et on vient basculer pour poser les mains sur le bout des doigts au sol. Ouais, envoyez le pied droit vers l'arrière, posez le genou droit au sol et le dos du pied. Inspirez, on va se redresser dans une fente basse, les deux bras vers le ciel. Exactement tout le monde. Ici, on essaye de décambrer à nouveau, donc le sacrum glisse vers le sol ou les fesses pour permettre d'étirer la hanche. Restez. Reposez les deux mains au sol. On va retrouver un chien tête en bas, glisser le pied gauche vers l'arrière et les fesses sont vers le ciel. Tirez les os des fessiers vers le ciel, bien tout le monde. On va essayer de refaire un grand pas pied droit vers l'avant, soit directement un grand pas, soit vous posez les genoux, puis vous faites un pas. Posez le genou gauche au sol, dos du pied. Inspirez, redressez et on retrouve cette fente basse de l'autre côté. Même chose ici, on essaye de décambrer, les fesses glissent vers le sol. Inspirez, grandissez-vous. Ramenez les deux mains vers l'avant du tapis, peut-être sur le bout des doigts ou sur une brique si besoin. Ramenez le pied arrière avec un grand pas vers l'avant et inspirez, venez vous redresser en une fois vers le ciel. On se déplie en une fois et on le refait une fois. Poussez les fesses vers l'arrière, genoux pliés, basculez vers l'avant et vers le sol. Main se pose au sol. Super. On envoie le pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Peut-être vous pouvez garder les orteils du pied arrière crochetés et vous redresser comme ça. Voyez si c'est pas trop sensible pour votre genou, mais voyez les différentes sensations. Le sacrum glisse toujours vers le sol, donc on décambre un petit peu et on reste ici quelques instants. Respirez. Reposez les mains au sol. On va essayer cette fois de retrouver une planche. Glissez la jambe droite vers l'arrière, puis la jambe gauche. Et on reste dans cette planche. Attention, ouais, de décambrer bien, Pauline, les épaules loin des oreilles
Et la tête est redressée. On reste, on reste, on reste. Et on va repartir en chien tête en bas, pousser les fesses vers le ciel, rapprocher un peu les pieds si besoin, relâcher la tête complètement. Respirez, tirez toujours les os des fessiers un peu vers le ciel. On va faire un grand pas avec le pied gauche vers l'avant. Donc, soit un grand pas direct, soit les genoux au sol, puis un pas. Gardez genou droit au sol, orteils crochetés. Venez vous redresser pour retrouver une fente basse de l'autre côté. Super. On décambre un peu notre fente basse et on tire vers le ciel. Ouais, Alice, nickel. Reposez les deux mains à l'avant du tapis. Ramenez le pied arrière avec un grand pas vers l'avant. Inspirez, venez vous déplier en une fois vers le ciel et on va commencer une première séquence. De la même manière, on bascule vers l'avant, genoux pliés, le dos reste droit, posez les mains sur le bout des doigts au sol. Envoyez le pied droit vers l'arrière, le genou droit se pose au sol. Vous pouvez garder les orteils crochetés, mais si ça vous fait mal au genou, posez le dos du pied au sol. Inspirez, venez vous redresser. On retrouve notre fente basse qu'on a eue tout à l'heure. Décambrez un peu. Et venez écarter les bras en croix sur les côtés. Donc, on a les bras sur les côtés. Grande inspiration. Gardez le dos droit. Peut-être tirez les bras légèrement plus en arrière, mais sans repousser les côtes vers l'avant. C'est léger. Expirez, passez le bras droit au-dessus du bras gauche et venez vous enlacer en attrapant vos épaules. Progressivement, on essaie d'aller chercher un peu plus loin avec les doigts, comme si on voulait attraper un peu plus les omoplates vers l'arrière. Levez les coudes au niveau de votre menton ou au niveau de vos épaules et restez ici quelques instants. On n'est pas très stable, c'est normal. Si vous pouvez, à la prochaine expire, relâchez le menton vers la poitrine. Quelques instants ici. C'est pas très stable non plus. Essayez de rester stable. Ok, une grande respire comme ça. Inspirez, redressez la tête. Relâchez les bras et posez la main droite au sol ou sur le bout des doigts. Levez le bras gauche vers le ciel dans une torsion. Ouais, exactement, tout le monde, c'est ça. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez essayer de relâcher la tête vers le sol pour laisser le cou aussi se relâcher. Donc, comme on a tourné le regard un peu vers la gauche, la tête se relâche et l'oreille droite se rapproche un peu de l'épaule droite. Dernière respire. Regardez au sol. Ramenez la main gauche sur la hanche et venez vous redresser main droite sur la hanche. On va décoller le genou et tourner un quart de tour vers la droite pour des fentes latérales. Poussez les fesses vers l'arrière d'abord, puis pliez genou droit, puis genou gauche. Et en fait, on va alterner d'un genou à l'autre. L'idée, c'est d'observer vraiment que les genoux restent à peu près au-dessus des pieds, mais ils ne vont pas passer vers l'avant. Donc, plus vous poussez vers l'arrière, plus vous allez sentir un peu que ça étire à l'intérieur des cuisses. C'est ce qu'on recherche. Exactement. Ouais, Audrey, c'est ça. Tu peux pousser les fesses encore plus vers l'arrière même. Oui. Si vous sentez que ça étire à l'intérieur des cuisses, c'est que vous le faites bien. Une dernière de chaque côté. Et on va ramener les deux mains à l'avant de notre tapis. Pivotez sur vos orteils et glissez le pied gauche à nouveau à l'arrière et vers le ciel. Chien à trois pattes. On va faire ce qu'on a fait au tout début. Donc, les os des fessiers vers le ciel. Ramenez le genou vers la poitrine sans arrondir le dos. Et on le refait. Jambe gauche tendue vers l'arrière. Genou poitrine sans arrondir. Encore deux. Jambe gauche vers l'arrière. Genou poitrine sans arrondir. Oui, le dernier. Super, Émilie. Genou poitrine sans arrondir. Restez le genou à la poitrine et si vous pouvez, essayez de rapprocher le front de ce genou, même s'il ne va pas vraiment se rapprocher. Menton vers la poitrine. Et inspirez, relâchez la tête. Tendez la jambe gauche à nouveau vers l'arrière et vers le ciel. Et venez reposer le genou gauche au milieu du tapis au sol. Ouais, on va pivoter le pied gauche derrière nous. Vraiment, il va sortir du tapis. Et on va essayer d'ouvrir le genou droit vers le ciel. Le pied se pose à plat. Vous pouvez essayer de pointer avec les orteils vers l'arrière du tapis. Main gauche sur le bout des doigts. Tirez le coude droit vers le ciel. Donc le coude est plié, c'est vraiment lui qui tire un peu comme si vous faisiez du tir à l'arc. Et si vous pouvez ici, relâchez la tête à nouveau vers le sol. Donc l'oreille gauche vers l'épaule gauche. C'est la posture de l'astronome. Et on essaye de rester exactement si vous avez besoin de plus de hauteur. Ouais, c'est le coude qu'on tire, Sylvie. Si vous avez besoin de plus de hauteur, vous pouvez mettre une brique sous la main gauche. Essayez de serrer les fesses vers le sol. Ok, dernière respire ici. On va essayer de se redresser en reposant le genou droit juste à côté du genou gauche. Et on est comme ça sur nos deux genoux. Dos des pieds peuvent être au sol.
Serrez les fessiers vers le sol, on décambre et on va venir ouvrir les bras en croix et les coudes pliés, donc les bras du cactus ici. Et si vous pouvez, gardez les fesses tellement serrées au sol que vous pouvez bomber le torse vers le ciel comme si vous vouliez cambrer dans le haut du dos et pas dans le bas du dos. On ouvre le cœur vers le ciel. On reste pas longtemps. Revenez au centre et ramenez vos deux mains à l'avant du tapis. On va pivoter les deux pieds derrière nous et on va pivoter les deux à droite. Pivoter les deux pieds à gauche et on le refait. Donc on est à quatre pattes, les deux pieds pivotent de droite à gauche et ça ressemble un peu à ce qu'on a fait quand on était sur le dos au tout début de notre séance. On peut rester comme ça, mais si vous voulez rajouter un peu de libération du cou, si vous en avez besoin ou si vous n'êtes pas trop sensible, essayez de tourner aussi la tête en même temps, c'est-à-dire que l'oreille gauche va aller vers l'épaule gauche quand vous pivotez les deux pieds à gauche, puis l'oreille droite vers l'épaule droite. Et voyez comment c'est pour vous. Gardez le regard vers le sol et respirez bien. Et si c'est pas très agréable, gardez le regard au sol sans étirer le cou. Un dernier de chaque côté. Ok, on va revenir au centre avec la tête et les pieds. Tendez la jambe gauche à l'arrière, puis la jambe droite pour une planche. On reste dans notre planche, on essaye de redresser la tête. Repoussez doucement en chien tête en bas, en levant les fesses vers le ciel. Vous pouvez plier les genoux, pousser les fesses vers le ciel pour avoir vraiment le dos le plus long possible. Et on va essayer de revenir dans la planche. Les épaules reviennent au-dessus des poignets. Serrez les fessiers, redressez la tête. Et on va essayer de le refaire. Repousser en chien tête en bas, fesses vers le ciel, pliez un peu les genoux, relâchez bien la tête ici. Inspirez, revenez dans la planche. Serrez les fessiers, tête redressée. Courage, on en fait un dernier, repoussez en chien tête en bas, fesses vers le ciel, et respirez quelques instants. Vous pouvez rapprocher les pieds si besoin. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir un chien tête en bas un peu plus court. Grande respire. On va faire un grand pas avec notre pied droit vers l'avant. Le plus loin possible, si vous avez besoin de l'ajuster, prenez la main droite pour l'avancer. Posez le genou gauche au sol et on va se redresser doucement, bras vers le ciel, dans notre fente basse pour faire notre deuxième côté. On décambre bien le dos et on va écarter à nouveau les bras en croix. Ok, cette fois, on va venir basculer, enfin, ramener les bras vers l'avant et basculer le bras gauche sous le bras droit. Pliez les coudes et attrapez vos épaules opposées. Comme tout à l'heure, essayez de chercher un peu plus loin avec les mains, sans arrondir trop le dos. On garde le dos droit. Levez les coudes et peut-être relâchez le menton un peu vers le sol. C'est possible que vous ayez des sensations jusque dans la hanche, parce que c'est un peu connecté ici. Si vous avez zéro sensation, décambrez un petit peu plus, peut-être que ça aide. Et on respire. Et gardez le dos droit. Si vous avez zéro sensation, peut-être que vous avez le dos un peu rond. Donc, redressez un peu. Ok, redressez la tête, relâchez et posez la main gauche au sol ou sur le bout des doigts. Le bras droit tire vers le ciel dans une torsion. Même option que tout à l'heure, on peut garder le regard vers la droite ou relâcher la tête vers le sol et laisser du coup le cou s'étirer lui aussi. Grande respire. Ok, regardez au sol, ramenez la main droite sur la hanche et venez vous redresser. Main gauche sur la hanche, on tourne à gauche un quart de tour, pied parallèle. Et comme tout à l'heure, on refait nos fentes latérales. Donc, comme je vous expliquais, on essaye d'avoir, plus les fesses vont pousser vers l'arrière, plus du coup le buste va forcément pencher un peu pour faire contrepoids, sinon on tombe vers l'arrière. Et on essaye de reculer les genoux au maximum. Et vous allez sentir que ça étire vraiment l'intérieur des cuisses, c'est les adducteurs. Ouais, parfait Sylvie, parfait Charlotte. Un dernier de chaque côté. Solliciter un peu. On va retrouver les deux mains vers l'avant de notre tapis. Pour un chien tête en bas, glissez le pied avant jusque loin vers l'arrière et vers le ciel pour un chien à trois pattes. Comme tout à l'heure, jambes tendues, peu importe la hauteur. Levez les os des fessiers vers le ciel et pliez le genou pour le rapprocher de la poitrine sans arrondir le bas du dos. Et encore, on tend la jambe vers l'arrière. Pliez genou poitrine sans arrondir le bas du dos. Ouais, Audrey, c'est parfait. Tendez à nouveau vers l'arrière. Encore. Genou poitrine sans arrondir. Donc les fesses tirent vers le ciel. Une dernière fois, on tend. Genou poitrine. On va rester le genou à la poitrine et on va essayer de rapprocher le front de ce genou. Même s'il est super loin, on le rapproche, le menton vers la poitrine. Et relâchez la tête. Tendez la jambe droite vers l'arrière. Et cette fois, posez le genou au sol.
genou droit. On va pivoter le pied droit derrière nous, donc il sort du tapis, et on ouvre le genou gauche vers le ciel. Vous pouvez ajuster pour que le pied essaye de pointer le plus possible vers l'arrière. La main droite peut être sur le bout des doigts. Et on va tirer le coude gauche vers le ciel. Donc on fait du tir à l'arc. Vraiment, imaginez votre arc vers le sol. On tire ici et on garde ce coude vers le ciel. Relâchez la tête si vous souhaitez ou regardez au sol. Et décambrez le dos. Serrez les fessiers pour pousser les hanches vers l'avant. Vous allez sentir l'ouverture aussi dans les hanches. On reste ici, encore une respire. Et pour notre prochaine posture, on va se redresser et poser le genou gauche à côté du genou droit. Le dos des pieds peut être au sol ou vous pouvez garder les orteils crochetés. Levez les bras vers le ciel, ouvrez les bras en cactus. Décambrez un maximum, les fessiers sont en acier ici et on va bomber le cœur vers le ciel comme si on voulait creuser le haut du dos mais pas vraiment le bas du dos. Donc on ne va pas trop vers l'arrière, on tire la poitrine vers le ciel. Et redressez, ramenez les deux mains à l'avant de votre tapis et pivotez les deux pieds, à gauche puis à droite. Et on refait notre petit mouvement avec le bassin qui libère un peu le bas du dos, le bassin. Vous pouvez l'accentuer même, rapprocher une épaule de la fesse puis l'autre. Et comme tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez rapprocher une oreille de l'épaule puis l'autre. On n'en a plus beaucoup. Et faites-le à votre rythme toujours. Ok, le dernier. Ramenez les deux pieds derrière, la tête redressée. Tendez jambes droite, puis jambe gauche à l'arrière pour une planche. Courage, on va repousser les fesses vers le ciel. Pliez les genoux pour un chien tête en bas, le dos s'allonge et revenez dans la planche, les épaules au-dessus des poignets. Ouais, on repousse vers l'arrière et vers le ciel pour un chien tête en bas. Oui, et on revient dans la planche. Parfait Valérie, encore. Repoussez en chien tête en bas. Restez dans le chien tête en bas. Et faites un grand pas avec le pied gauche à l'avant du tapis, suivi du pied droit. Inspirez, venez vous redresser, bras vers le ciel. Super, on va faire une deuxième séquence. Les mains viennent le long du haut des cuisses, on va dire. Inspirez ici, on est grandi. À l'expire, c'est un peu comme si on voulait basculer vers l'avant, mais on garde les mains connectées. On va pousser les fesses vers l'arrière, les mains vont glisser le long des cuisses et vont rester sur les genoux. Donc c'est un peu comme si on était dans une posture de la chaise. Attention de ne pas trop cambrer ici, ni de trop décambrer. Trouvez le juste milieu pour avoir le dos long, les épaules loin des oreilles toujours. La main droite va venir se superposer à la main gauche, donc les deux sont sur le genou gauche. Ouais. Et on va transférer un peu de poids sur le pied gauche pour décoller le talon du pied droit comme on a fait dans notre demi-pont. Et si vous pouvez, on est super léger et légère, envoyez le pied droit loin vers l'arrière. Ouais, pivotez le talon droit au sol. Et levez le bras droit vers l'avant, donc main droite qui se décolle, elle va chercher loin vers l'avant et elle va faire un grand cercle vers le ciel, vers l'arrière et vers le sol. Et on va le refaire. Grand cercle, continuez de faire des grands cercles avec ce bras. Vous pouvez toujours regarder au sol et prenez vraiment appui sur cette main gauche pour gagner de la hauteur. Si vous avez besoin de plier un peu le coude au ciel, vous pouvez. On va le faire tout à l'heure. Mais si c'est le moment pour vous, n'hésitez pas. Ok, on en fait encore deux grands cercles comme ça. Et le prochain cercle, aidez-vous de ce cercle pour vous redresser. Les deux bras écartés. Cette fois, pliez le coude et venez, le coude arrière, pardon, le coude droit, et venez le caler un peu sur votre taille, juste au-dessus du bassin, juste en dessous des côtes. Tirez le bras gauche vers le ciel et aidez-vous de ce coude pour coincer la taille et venez pencher au-dessus de la tête, au-dessus de cette taille. Donc en fait, on n'aura pas trop penché bas parce qu'on est un peu coincé avec le coude. Inspirez, venez vous redresser, bras écartés. Ok, cette fois, on va poser le coude sur le genou, sur la cuisse avant et tirer le bras droit vers l'avant. Et on va refaire des grands cercles avec ce bras droit, mais peut-être en pliant le coude. Pliez le coude vers le ciel et relâchez le bras vers le sol. Et on refait. Tirez le coude vers le ciel comme un bras en cactus et relâchez. Et encore. Faites-moi voir. Ouais, exactement. Ouais, on laisse s'ouvrir bien la poitrine et on le fait une dernière fois. On va se redresser avec le mouvement. Redressez-vous en guerrier 2. Cette fois, relâchez le bras droit le long de la jambe. Tirez le bras gauche vers le ciel. Et c'est un peu le même principe. On va venir pencher vers l'arrière en cherchant plus la hauteur que trop bas vers le sol. Cherchez la hauteur.
Inspirez, venez vous redresser et ramenez les deux mains au sol. Pivotez les orteils et glissez la jambe gauche à nouveau vers l'arrière et vers le ciel pour un chien à trois pattes. Ok, cette fois, on plie le genou vers le ciel. Donc, le talon vient vers le ciel. Et ouvrez le genou gauche vers la gauche, comme notre chien qui pisse, mais cette fois, en chien tête en bas. Ok. Inspirez. Faites un grand pas avec le pied gauche vers l'avant, peu importe où. Et venez croiser le genou droit, donc le genou arrière, derrière ce talon pour poser la fesse droite. Puis, vous allez poser la fesse gauche ou vous redressez un peu. Et faites une torsion. Les deux bras vont venir vers l'arrière du tapis. Vous allez passer au-dessus de votre genou. Et on va essayer de refaire ça. Ramenez les deux bras vers l'avant. Décollez votre fesse, votre genou arrière et glissez la jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel pour retrouver un chien à trois pattes. Repliez le genou, talon vers le ciel. Ouvrez le genou vers l'extérieur comme votre chien qui pisse et faites un pas pied gauche au milieu du tapis où vous pouvez. Ramenez le genou droit derrière le talon, posez fesse droite, puis fesse gauche et une torsion. Les deux bras viennent à gauche, exactement, Émilie. Et on ramène deux mains à l'avant. Retrouvez le chien à trois pattes. Glissez la jambe gauche à l'arrière et vers le ciel. Bien, Pauline, pliez le genou, venez ouvrir, genou vers l'extérieur. Grand pas pied gauche. Croisez le genou droit derrière. Posez la fesse droite. Redressez-vous, passez les deux bras à gauche. Oui, Alice, une dernière fois. Deux mains à l'avant, chien à trois pattes. Levez la jambe, pliez le genou, ouvrez le genou vers l'extérieur et faites un grand pas. Croisez le genou droit derrière et venez vous asseoir, du coup, fesse droite. Redressez, croisez les deux bras à gauche et restez. Ok, super. Venez ramener les deux bras de chaque côté du corps et cette fois, on va décroiser le pied gauche pour le ramener derrière et poser le genou au sol. Et là, on est un peu comme en quinconce avec les genoux. On a l'intérieur du genou gauche qui est tout proche du pied droit, comme une danseuse. Super. La main gauche va attraper la cheville arrière. Je me mets un peu de côté. Tirez le bras droit vers le ciel. Grandissez-vous. C'est normal que la fesse gauche soit pas au sol. On est sur la fesse droite. Et penchez vers l'arrière du tapis, vers votre gauche. C'est un peu la danseuse assise qui s'étire ici. On le revisitera tout à l'heure. Inspirez, venez vous redresser et resuperposer les deux genoux ensemble, l'un sur l'autre. Deux mains au sol. Reposez les deux genoux au sol. Et on est en quadrupède à quatre pattes. À nouveau, inspirez dans un dos creux. Creusez le dos. Tirez les mains et les épaules vers l'arrière. Expirez, repoussez le sol, dos rond, relâchez la tête. Encore, inspirez, dos creux. Expirez, dos rond, repoussez le sol, relâchez la tête. Encore, inspirez, dos creux, tirez les mains. Cette fois, repoussez le sol en dos rond, mais venez plier les coudes en les rapprochant à mi-chemin peut-être du sol. Mais continuez de pousser sur les mains, dos rond. Et on va le refaire. Tendez les bras, dos creux. Observez s'il y a plus de sensations dans le dos. Repoussez sur vos mains, relâchez la tête, pliez les coudes, mais continuez de pousser sur les mains. Oui, tout le monde. Et inspirez, tendez, dos creux. Une dernière fois. Dos rond, relâchez la tête. Pliez les coudes qui vont se rapprocher un peu du sol. Continuez d'arrondir en poussant sur les mains. Et inspirez, venez redresser. Super. Crochetez les orteils, repoussez-vous dans votre chien tête en bas. Et cette fois, marchez vos mains à reculons vers les pieds. Donc les mains progressivement marchent, on peut être sur le bout des doigts. Gardez les genoux bien pliés pour poser les talons au sol. Poussez les fesses vers l'arrière. Et quand vous avez tout le poids du corps sur les pieds, que les mains peuvent se décoller, pressez sur vos pieds pour vous redresser. Canon, tout le monde, c'est du boulot pour libérer tout ça. Mais on continue, on marche vers l'avant du tapis et on va faire notre deuxième côté de cette deuxième séquence. Les mains en haut des cuisses. Comme tout à l'heure, pieds légèrement écartés, poussez les fesses un peu vers l'arrière, glissez les mains le long des cuisses et venez les poser sur les genoux. Donc on est vraiment en équilibre un peu. On peut se permettre de prendre du poids. La main gauche va se superposer sur la main droite, donc les deux mains sur le genou droit. Décollez le talon du pied gauche, grandissez-vous toujours. Et comme on est léger, on va essayer de faire un grand pas pied gauche vers l'arrière. Ouais, sans tomber. Pivotez le talon au sol. Tirez le bras gauche loin vers l'avant et commencez vos grands cercles, comme dans une variation du guerrier 2, avec ce bras. Servez-vous de la main droite pour vraiment presser et prendre de la hauteur. On a un peu tendance à s'affaisser sur notre épaule droite. Essayez d'éloigner l'épaule droite en poussant sur la main droite. Et on continue. Ouais, ok. Encore deux. Servez-vous du prochain cercle pour vous redresser en guerrier 2, bras écartés. Le genou avant est toujours fléchi. Pliez le coude arrière et posez-le
ou vous pouvez un peu dans votre taille. Donc pas trop bas, hein, on est vraiment à la taille. Penchez vers l'arrière en coinçant ce coude à la taille pour nous empêcher d'aller plus loin. Bras droit vers le ciel, venez chercher vers l'arrière du tapis. Inspirez, redressez, bras écartés. Posez le coude avant cette fois sur le genou avant. Étirez le bras gauche loin vers l'avant. On va refaire des cercles en pliant le coude vers le ciel cette fois. Donc bras en cactus vers le ciel, puis relâchez et terminez le cercle vers le sol et vers l'avant. Et encore, bras en cactus et relâchez. Exactement. Et on essaye de faire ça en ayant le buste tourné vers la gauche. On ne regarde pas le sol, mais on est plutôt tourné vers, on va dire, l'ouest de notre tapis. Ok, le dernier. Venez vous redresser, retrouver le guerrier 2 et penchez vers l'arrière en relâchant le bras le long du corps. Bras droit vers le ciel, penchez légèrement. Super, ramenez les deux mains à l'avant de votre tapis et retrouvez un chien à trois pattes. Le pied droit va glisser vers l'arrière et vers le ciel, jambes tendues. Pliez le genou, talon vers le ciel et on ouvre le genou vers l'extérieur comme notre chien qui pisse. Ok, on va refaire un grand pas pied droit au milieu du tapis ou un peu plus loin. Croisez le genou derrière le talon et venez poser la fesse gauche, puis la fesse droite en se redressant. Basculez les deux bras à droite du côté arrière de votre tapis. On va refaire ça. Les deux mains à l'avant du tapis, décollez la fesse, le genou, glissez à nouveau la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel et on refait ça. Grand pas pied droit, croisez le genou derrière, posez la fesse gauche, puis la fesse droite et venez ramener les deux bras vers l'arrière. Et on refait ça. Les deux mains à l'avant, chien à trois pattes. Pliez le genou, ouvrez, ouais, j'ai peut-être oublié ça, ouvrez le genou vers l'extérieur et refaites un pas. Croisez le genou gauche derrière, fesse gauche, fesse droite et basculez les deux bras à droite. Une dernière fois. Prenez votre temps pour le faire. On vient bien libérer tous nos tissus. Jambe droite vers l'arrière, chien à trois pattes, pliez le genou, ouvrez la hanche et faites un grand pas. Venez vous asseoir les jambes croisées, genou gauche derrière, fesse gauche puis fesse droite, les deux bras basculent à droite. On reste bien droit sur les fesses autant qu'on peut et on va relâcher les bras chacun le long du corps. Comme tout à l'heure, décroisez votre pied avant pour l'amener vers l'arrière et le genou à l'intérieur. Donc on retrouve notre danseuse assise. Gardez tout le poids du corps sur votre fesse gauche. La main droite attrape le genou, la cheville, bras gauche vers le ciel. Et on va pencher vers l'arrière de notre tapis en se grandissant. Ok, venez vous redresser. Superposez les deux genoux entre eux, les deux mains au sol et retrouvez les deux genoux au sol pour être à quatre pattes une dernière fois. Super. Inspirez dans un dos creux à nouveau. Expirez, repoussez en dos rond, pliez les coudes, pressez sur les mains comme on a fait tout à l'heure. Relâchez bien la tête. Encore. Inspirez dos creux. Expirez dos rond, pressez sur les mains, relâchez la tête. Pliez les coudes et cette fois, pliez les coudes jusqu'à poser les coudes au sol et poser le sommet de la tête au sol. Donc, c'est pas le front, c'est vraiment le sommet de la tête. Et ici, si vous pouvez, essayez de faire des petits cercles pour masser ce sommet de la tête. Vraiment, en haut, exactement. Et c'est vous qui dosez parce que vous avez les coudes qui permettent de mettre un peu moins de poids. On n'est pas obligé d'être très lourd sur notre tête. Ici, c'est une zone qui peut retenir pas mal de tension. Donc, c'est possible que ça libère beaucoup, que ça fasse du bien. N'hésitez pas, doucement, changez de sens de cercle si vous ne l'avez pas déjà fait. Ok, et progressivement, poussez les fesses vers l'arrière pour retrouver une posture de l'enfant, bras vers l'avant ou peut-être le front sur vos mains, rassemblés en coussin sous le front. Respirez bien. Et quand vous vous sentirez prêt et prête, redressez-vous doucement. Vous pouvez boire un petit peu d'eau. Et ici, l'idée, ça va être de mélanger ces deux séquences pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans une dernière séquence, un stream où on va répéter et ajouter des options. Vous êtes toujours libre de faire les options que vous souhaitez. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de libérer un peu pas mal de fascia, tous ces tissus qui peuvent être restreints, surtout dans le dos. Vous avez peut-être senti ou remarqué. C'est le focus de cette séance. Ok, si vous êtes prêts et prêtes, on se retrouve à l'avant du tapis pour terminer. Donc, on a les pieds légèrement écartés, le sacrum vers le sol ou le bas du dos un peu décambré. Les mains le long des cuisses à nouveau. On va venir pousser les fesses vers l'arrière et venir dans une chaise avec les deux mains sur les genoux. On garde le dos bien long.
Cette fois, venez tirer le bras droit vers l'avant, loin vers l'avant. On reste dans cette chaise, le dos est bien long. Et on va essayer de pencher en tirant le bras droit plus vers l'avant et vers la gauche, peut-être comme si on voulait regarder notre fesse gauche. Attention, le bassin n'a pas changé, c'est juste le haut du corps qui pivote. Revenez au centre et reposez la main droite au sol en envoyant le pied droit à l'arrière. Posez le genou droit au sol. Super, tout le monde, levez le bras gauche vers le ciel. Et on va refaire nos cercles, cette fois peut-être en pliant le coude et en amenant le bras vers le sol. Vers l'avant, on tire le coude au ciel et on retermine ce cercle. Et on va commencer ici, si c'est un peu plus libre, si on a encore besoin. Parfois, on sent plein de petits craquements, ou on les entend en tout cas. Et ça fait du bien. Tirez bien le coude vers le ciel et faites quelques cercles. Souvenez-vous que vous avez l'option de la hauteur aussi au sol. Vous n'avez pas forcément la main à plat, peut-être sur le bout des doigts, sur une brique, sur un support. Ok, le dernier cercle comme ça. Ramenez la main gauche au sol et gardez les deux mains au sol, peut-être sur le bout des doigts si vous souhaitez. Inspirez comme si vous vouliez faire un shadow creux. On creuse un petit peu, même si on est très limité ici. Et shadow rond, relâchez complètement le menton vers la poitrine et restez. Respirez, menton, poitrine en dos rond. Prochaine inspire, venez allonger le dos, redresser la tête. Gardez le ventre un peu sur votre cuisse et venez décoller les deux mains pour ouvrir les bras en cactus, donc les coudes pliés, bras écartés. Gardez le dos le plus long possible et venez vous redresser comme ça en cactus dans cette fente basse. Super. Le bas du dos décambré. Tirez peut-être les coudes légèrement vers l'arrière. Et ramenez les mains sur les hanches, décollez le genou droit, tournez à droite, pieds parallèles, on retrouve nos fentes latérales. Poussez un genou, poussez les fesses vers l'arrière et puis un genou puis l'autre. Ici, c'est le même. Vous pouvez rester ici ou avoir les mains sur les genoux. Peut-être descendre un peu plus bas, les mains sur les tibias si vous le sentez. Comme vous souhaitez. Et on reste, on mobilise. Super, ramenez les deux mains à l'avant de votre tapis et retrouvez un chien tête en bas. Glissez le pied gauche à l'arrière et vers le ciel pour un chien à trois pattes. Ok, pliez le genou gauche, venez ouvrir le genou vers l'extérieur comme notre chien qui fait pipi. Et cette fois, on va faire l'inverse. Ramenez le genou de l'autre côté vers la droite et le pied vers l'extérieur. Et posez le genou comme ça au sol. Donc le pied est directement hors du tapis. Ouais, ouvrez le genou droit vers le ciel. Pour la posture de l'astronome, le talon au sol, le pied pointe l'arrière. Tirez le coude droit vers le ciel. C'est le même qu'on a fait tout à l'heure. Grande respire ici, bien tout le monde. On reste ici et cette fois, on va reposer la main droite au sol sur le bout des doigts, les deux mains sur le bout des doigts. Marchez avec vos deux mains en face de votre genou à droite sur la grande tranche du tapis. Et on va essayer de faire un chat dos creux ici. On creuse un peu et on repousse dos rond. On en refait deux. Inspirez dos creux et expirez dos rond. Une dernière fois, dos creux et dos rond. Retrouvez un dos neutre, reposez le genou droit à côté du genou gauche et inspirez, venez vous redresser. On est sur les genoux, décambrez un peu, ouvrez les bras en cactus à nouveau, bombez le cœur vers le ciel. Et expirez, ramenez les deux mains à l'avant de votre tapis et repivotez les deux pieds derrière vous. Ok, première option, on refait notre chat qui fait pipi, on va dire. Donc genou gauche s'ouvre à gauche, genou droit s'ouvre à droite. C'est notre première option, mais on essaye de tout stabiliser. Deuxième option, si vous vous sentez à l'aise dans les hanches, on va essayer de pivoter les deux mains. Donc, on fait un saut avec les deux mains à droite. Et au lieu d'ouvrir juste le genou gauche à gauche, on va faire un kick jambe gauche sur le côté. Ramenez le genou et les deux mains pivotent à gauche. Faites un kick jambe droit. Et on le refait. Deux mains sautent à droite, kick jambe gauche. Donc, on tend la jambe. Et deux mains sautent à gauche. Ouais, Alice, nickel. Il faut avoir un peu de place, mais essayez. Sinon, reprenez la première option. Canon Charlotte, encore à gauche. On sent que les hanches se libèrent peut-être de plus en plus à droite. Une dernière fois, un de chaque côté. Et reposez les deux genoux, revenez au centre. Faites un pas pied droit entre les mains. Et cette fois, on va venir se redresser et retrouver une déesse. C'est-à-dire que les deux talons vont venir pivoter vers l'intérieur, plier les genoux et rester un peu à mi-chemin. Ouais, bras s'écartent. Passez le bras droit au-dessus du bras gauche et quand les coudes se superposent, ramenez les mains comme on a fait sur les épaules. Donc, je vous montre de profil. Les coudes se lèvent vers le ciel.
On prend une grande respiration, on peut rester ici. La dernière option, c'est de venir monter les deux mains, les deux avant-bras vers le ciel et de peut-être attraper les doigts, le dos des mains entre elles. C'est les bras de l'aigle et on respire ici aussi. Ça étire le milieu du dos. Ok. Ramenez les deux mains à l'avant de votre tapis et on va venir ramener le genou arrière derrière le talon pour s'asseoir les jambes croisées comme on a fait. Fesse gauche, puis fesse droite. Ramenez les deux bras vers l'arrière du tapis pour être dans une torsion. Et revenez au centre. Retrouvez la danseuse assise. Décroisez le pied droit à l'arrière. Le genou se pose au sol. Super. La main droite attrape la cheville arrière. Bras gauche vers le ciel. Penchez vers l'arrière de votre tapis. Inspirez, redressez. Dernier mouvement. Posez la main gauche au sol, juste à côté, vers l'avant du tapis. Et cette fois, décollez les fesses, poussez les hanches vers le ciel pour monter un peu sur vos deux genoux. Tirez le bras droit vers le ciel, peut-être vers l'arrière. Et reposez les fesses au sol. Ramenez les deux mains à l'avant du tapis, les deux genoux ensemble. Et reposez les deux genoux au sol. Levez les fesses vers le ciel pour un chien tête en bas. Et on enchaîne avec notre dernière séquence. Faites un grand pas avec le pied gauche suivi du pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, venez vous redresser vers le ciel. Et ramenez les mains le long des cuisses. Basculez dans la chaise en poussant les fesses vers l'arrière. Glissez. Exactement, Sylvie. Main sur les genoux. Tirez le bras gauche vers l'avant. Ouais, en gardant le dos un peu décambré. Attention Alice de pas trop cambrer. Ou en tout cas les côtes, gardez les côtes fermées. Tirez le bras gauche vers le ciel et venez pencher vers la droite comme si vous vouliez regarder la fesse droite sans que les fesses suivent le mouvement. Elles restent derrière vous. Revenez au centre et amenez la main gauche vers le sol. Faites un grand pas pied gauche vers l'arrière. Posez le genou au sol. Donc main gauche, pied gauche. Oui. Levez le bras droit vers le ciel dans une torsion. Et on va faire un cercle. La main droite vient vers l'arrière, vers le sol, vers l'avant et pliez le coude en cactus vers le ciel. Et encore, arrière, sol, avant et pliez. Prenez quelques respirations comme si vraiment ce mouvement permettait de vous masser, de libérer le dos, de masser au niveau de l'épaule, un peu à l'avant de l'épaule. Et souvenez-vous, vous pouvez garder de la hauteur avec la main gauche. On en fait encore deux. Super, le dernier. Venez reposer la main droite au sol, sur le bout des doigts. On a les deux mains sur le bout des doigts, on essaye de faire comme un dos creux ici, même si on est dans la pente basse, on est limité par notre jambe. Puis un dos rond et relâchez le menton complètement vers la poitrine. Dos rond au maximum. Respirez. Inspirez dans ce dos rond pour pousser le dos encore plus haut et venez vous redresser doucement, le dos est neutre. Ok, on presse bien sur les pieds pour venir ouvrir les bras en cactus. On a toujours le ventre sur la cuisse et on va venir se redresser doucement. Le dos reste bien long, serrez les fesses vers le sol, peut-être tirer un peu les épaules vers l'arrière, pardon. Et ramenez les mains sur les hanches, retrouvez vos fentes latérales, décollez, tournez à gauche et poussez les fesses vers l'arrière. Vous pouvez ajuster les mains peut-être sur les genoux si vous préférez ou un peu plus bas. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez même attraper vos chevilles si vous préférez. Et on en fait encore quelques-uns. Bien Valérie, super Pauline. Ramenez les deux mains à l'avant du tapis. Retrouvez un chien à trois pattes, la jambe droite glisse vers l'arrière et vers le ciel. Pliez le genou, donc talon vers le ciel et venez ouvrir un peu comme un chien cuté-pipi. Et on va faire l'inverse. On ramène le genou plutôt vers la gauche, le pied vers la droite. Et on va essayer de poser le genou comme ça au milieu du tapis. Donc le pied est directement derrière. Exactement, ouvrez dans l'astronome, pas mal Pauline, et tirez le coude gauche vers le ciel. Si vous souhaitez, prenez plus de hauteur. Nickel, Émilie. On reste dans notre astronome. Serrez les fesses vers le sol. Et on va venir se redresser. On va reposer la main gauche plutôt au sol sur le bout des doigts. Et on va essayer de marcher avec ses deux mains sur la grande tranche gauche du tapis en face de nous. Et si on refait un dos creux pour voir, et un dos rond, et encore, dos creux. Génial. Et dos rond. Donc, on a la hanche ouverte. C'est peut-être différent dans les sensations. Reposez le genou gauche au sol et venez vous redresser sur les genoux. Ouvrez les bras en cactus, serrez les fessiers vers le sol, on décambre et on bombe le cœur vers le ciel une fois. Relâchez, ramenez les deux mains à l'avant. Pivotez les deux pieds derrière vous et on essaye de refaire. Les deux mains font un saut à droite. Faites un grand kick jambe gauche. Les deux mains font un saut à gauche.
Grand clic jambe droite. Vous voyez si c'est beaucoup plus libre que tout à l'heure. Pour moi, c'est le cas, par exemple. Je sens que c'est un peu moins restreint. Ouais, Audrey, parfait. On n'a pas beaucoup de place. Courage encore. Un de chaque côté. Ouais. Ok, le dernier, ramenez les deux genoux au sol, les deux mains au sol. Faites un pas pied gauche devant vous et venez vous redresser dans une déesse. On décolle le talon arrière. Redressez, pivotez les deux talons à l'intérieur, pliez les genoux. On reste à mi-chemin, pas besoin de descendre trop bas. Ouvrez les bras écartés. Cette fois, c'est le bras droit qui passe sous le bras gauche. Quand les bras sont superposés, ramenez les mains sur les épaules. Levez les coudes. Et dernière option, basculez les mains vers le ciel. Si vous pouvez les toucher, les attraper, peu importe. Hein, c'est pas du tout obligatoire, sinon la première option est déjà bien. Respirez dans le dos et restez. Relâchez, ramenez les deux mains à l'avant de votre tapis. Et on va ramener le genou arrière derrière le talon pour s'asseoir, à nouveau les fesses croisées, enfin les jambes croisées, exactement. Basculez les deux bras vers l'arrière de votre tapis. On reste bien fier, bien grand, le dos grandi. Et on relâche, revenez au centre. Décroisez votre pied à l'arrière pour une danseuse assise. La main gauche attrape la cheville arrière, bras droit vers le ciel. Penchez vers l'arrière une dernière fois. Ouais. Et cette fois, on se redresse. On pose la main droite au sol à l'avant et on va décoller les fesses du sol. Tirez le bras gauche vers l'arrière. Génial, tout le monde, reposez les fesses au sol. Et cette fois, venez ramener les deux genoux ensemble et venez basculer les deux pieds vers l'avant de votre tapis. On est toujours sur les fesses. Ramenez les genoux avec vous et déroulez le dos au sol. On enchaîne un peu vite avec notre relaxation. Mais avant la relaxation, essayez de ressentir à nouveau le sacrum bien à plat au sol. Donc, on n'est pas trop proche pour pas avoir le dos complètement rond. On a le dos neutre. Quand il est bien neutre, rapprochez les genoux un peu plus proches, mais gardez le sacrum au sol. C'est un peu comme quand on faisait notre chien à trois pattes, genoux vers la poitrine. Souvenez-vous, c'est la même sensation. Si vous pouvez, décollez la tête et venez rapprocher le front des genoux. Observez si c'est déjà un peu plus proche, même si c'est quelques millimètres. Moi, je le sens un petit peu. Et si c'est plus libre dans le dos. Et à la prochaine inspire, relâchez doucement le dos au sol, la tête. Reposez un pied, puis l'autre. Et prenez votre posture de relaxation finale si vous ne l'avez jamais fait et que vous êtes souvent sujet à des maux du bas du dos. Gardez les pieds au sol, mais écartez-les un peu plus pour poser les genoux entre eux bien calés. C'est plus souple pour le bas du dos. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez allonger les jambes, laisser les pieds tomber vers l'extérieur. Si vous devez filer, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, allongez les bras et venez ajuster votre posture. Fermez les yeux. Évidemment, si vous avez besoin de vous couvrir quelques instants pour éviter de vous refroidir trop vite, vous pouvez. Et progressivement, essayez de vous recentrer sur vous et de relâcher le corps, de le détendre, de relâcher la tête un peu plus lourde et de détendre tous les tissus du visage, le front, les sourcils, les joues, les dents qui se desserrent. Relâchez tout le dos, laissez les côtes tomber vers le sol. Continuez de détendre le bassin, chacune des jambes, la peau des genoux qui se détend, qui se lisse, le bas des jambes, les pieds, les orteils. Et sentez tout le corps qui s'enfonce un peu plus lourd, un peu plus inactif. On restera encore 2 petites minutes en silence, en essayant de profiter de cette détente, de cette relaxation, pour aider le corps à récupérer et à piocher un petit peu dans tout le travail qu'on a fait pour vraiment l'intégrer plus profondément.
Et vous êtes libre de rester quelques instants supplémentaires dans cette relaxation, autant de temps que vous souhaitez. Mais si vous vous sentez prêt, remuez à nouveau un petit peu le corps, peut-être par les doigts, les orteils d'abord. Vous pouvez respirer, peut-être bâiller. Éventuellement, vous étirez les deux bras derrière la tête et on ramènera progressivement les genoux à la poitrine l'un après l'autre. Cette fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir le sacrum bien à plat. Vous pouvez rouler en boucle, faites ce qui vous fait du bien. Et on viendra rouler quand on se sent prêt à nouveau, en douceur, sur le côté gauche du corps si vous pouvez. Ou non, peu importe le côté, venez en boule et à l'aide de vos mains, venez vous redresser. Les yeux toujours fermés si vous pouvez. On se retrouve assis et assise en tailleur sur notre tapis. Grandissez-vous une dernière fois, détendez les épaules et observez toutes les sensations dans le dos jusqu'au sommet de la tête, peut-être un peu plus libre, j'espère en tout cas. Et rassemblez les mains en prière sur le cœur. Je vous remercie infiniment pour cette séance et j'espère qu'elle vous a fait du bien. Namasté.